Bonjour à tous, Bonjour. on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler d'un blocage ou des blocages que peuvent créer un vœu, une promesse, un serment, Un pacte un pacte qu'on aurait pu faire dans une vie antérieure ou précédemment dans notre vie. ou dans cette vie-là. Moi, par exemple, on a vécu une vie antérieure où Caroline était en train de mourir et je me suis fait le vœu, puisque j'avais pas réussi à la guérir, je me suis dit, je me fais le vœu de toujours être dans la guérison, de toujours être dans la recherche de la guérison Pour ne plus que ça arrive. Pour ne plus que ça arrive, tout à fait. Moi, dans une vie antérieure, je me suis fait poursuivre et brûler vive et je me suis juré de me venger. Ça, on est dans le relationnel, dans l'émotionnel, un peu moins drôle. Mais au niveau mission de vie, on a aussi Audrey qui était sage-femme déjà à l'époque au Moyen-Âge et qui a voulu utiliser les herbes, qui s'est fait prendre pour une magicienne, sorcière et qui s'est fait pendre. On l'a pendue dans cette vie antérieure et là aujourd'hui, eh bien, dans sa recherche de l'accouchement naturel, elle avait des blocages. Voilà, par exemple. Après aussi, vous pouvez faire le vœu et la promesse de toujours protéger quelqu'un. Je serai toujours là pour te protéger, je te jure, je te promets, je serai toujours là. Donc forcément, il y a une espèce comment dirais-je? De responsabilité. Ouais, mais une espèce de dévotion en fait envers l'autre, à toujours être là pour lui, à toujours le protéger. Et blessure sacrificielle, on pourrait dire. Ça peut réveiller ça aussi. Voilà, on va vraiment tout vous énumérer aujourd'hui, que ce soit les différentes formes de vœux, les promesses, les pactes. On va vous donner quelques symptômes et bien sûr aussi des solutions. Et à la fin, on va donner plein d'exemples pour que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. C'est ça vraiment qu'on voulait faire aujourd'hui aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui se demandent d'où vient le blocage. Donc, un blocage karmique a besoin d'une guérison karmique. Un blocage transgénérationnel a besoin d'une guérison transgénérationnelle. Et là, aujourd'hui, on va parler des vœux et des promesses qu'on a formulées. Voilà. Tout à fait. Qu'après, on peut faire seul ou en groupe aussi. Et oui, on peut faire partie d'une secte et faire des vœux tous ensemble. Ou dans une famille, jurer fidélité à une religion, par exemple. Après, en parlant de religion, on peut être forcé de promettre quelque chose en étant forcé ou le faire de notre propre chef. Délibéré, on a ceux qui vont se faire nonnes, prêtres, ceux qui vont jurer fidélité à Jésus, à un Dieu, ou ceux qui vont s'enrôler dans les armées aussi, dans leur vie antérieure ou même dans leur vie d'aujourd'hui. Quand on va dire, voilà, je promets d'être fidèle à ma patrie, à mon pays. Tout ça, ce sont des choses que vous avez formulées avec votre ferveur, en plus de votre gorge. Et donc, ça a un impact sur vos cellules, sur votre mental, sur votre inconscient, sur votre conscient. Et on va voir aussi tous les symptômes que peuvent engendrer ces vœux. Alors, avant de parler de tous les symptômes, j'ai eu une chanson dans la tête quand on préparait la vidéo. C'est la chanson de Notre-Dame de Paris. C'est quand le prêtre qui est amoureux d'Esmeralda, il dit la désirée fait-il de moi un criminel? Je trouve que ça, c'est un bon exemple de vœu par rapport à une religion, par rapport au sectarisme, par rapport au conditionnement des religions qui dit qu'un prêtre ne peut pas aimer une femme. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est tout en noir, le prêtre. Le seul truc qui est blanc, c'est ici la collerette, parce que tout ce qu'il a le droit de faire, c'est parler et entendre les confessions. Et donc cette phrase, elle est vraiment révélatrice des vœux, de la détresse émotionnelle que ça peut engendrer dans votre vie d'aujourd'hui. Alors concernant les symptômes, par exemple, si vous faites un vœu de pauvreté dans la matière, vous allez vous retrouver peut-être dans une maison froide. Ou quand vous allez avoir une rentrée d'argent, vous allez avoir de suite de le sortir. Ou vous avez de la difficulté à comment dire? À se développer? À se développer l'entreprise? À développer une entreprise, tout à fait. À se développer soi-même. À avoir aussi des problèmes sur la nourriture. Peut-être aussi des choses qui sont en relation avec la nourriture. Avec la rentrée, ouais. Peut-être aussi, ce que tu dis, ça peut faire des problèmes de stabilité au niveau des maisons. De toujours devoir déménager, ne pas être stable dans ses bases et ses fondamentaux. Mais c'est surtout quand il y a des rentrées d'argent, en fait il y a des problèmes derrière qui fait que ça sort. Et en fait on se retrouve toujours en fait ric-rac sur un plan financier. C'est vrai qu'on pourrait donner plein d'exemples. On peut donner plein d'exemples. Mais vous imaginez quand on va dans une vie antérieure,
quand on a la chance, pratiquement toujours, hein, on a la chance d'avoir une vie pour les gens. Et on en a eu pour nous aussi, hein, qui nous ont beaucoup aidés. Et aussi, ça va aider votre entourage. J'ai un exemple très personnel. Moi, quand j'ai vu ce que j'avais fait à mon père dans une vie antérieure, je vous assure que malheureusement, il est décédé cette année, mais j'ai renoué avec lui les 10 dernières années. Je me suis dit, mais quand il a vu Caroline naître, c'était pas possible pour lui d'être un bon père. C'était impossible. C'est inestimable le cadeau qu'on fait quand on va dans les vies antérieures et qu'on fait le dégagement nécessaire. Donc ça vous impacte vous, mais ça peut aussi, ça s'appelle le karma familial, n'est-ce pas? On peut avoir du karma familial et donc arranger des situations avec son mari, ses enfants parfois. Ça fait. Une fois, on a eu quelqu'un qui a préféré se battre plutôt que de sauver ses enfants et s'enfuir parce que c'était un guerrier. Je peux vous dire que là, les enfants en question, aujourd'hui, ce sont ses beaux enfants et beaucoup de mal dans la relation. Donc, c'est un karma rétributif qu'on va venir soulager. Et après, la relation, elle s'estompe et elle s'améliore. Il peut y avoir aussi, par exemple, un vœu de silence qui est fait, en fait, par exemple, imaginons que vous êtes dans le karma. Vous êtes, allez, je pousse le truc, vous êtes dans le Moyen-Âge. Et puis, en fait, vous dites au soldat, il faudrait passer par là parce que, en fait, vous pensez faire une bonne action. Et en fait, vous vous rendez compte que suite à ce que vous avez dit, et en fait, il y a tout un village qui s'est fait massacrer et tout ça, et ça a eu un drame derrière. Et en fait, vous allez dire, je fais le vœu de plus jamais parler. De plus m'immiscer dans rien. Parce que comme s'il y avait une délation, quoi, il a dit. Comme si, en fait, il vivait comme une délation. C'est exactement ça. Alors qu'à la base, ça partait d'un... donc, c'est la culpabilité qu'on est Et donc, ça peut réveiller de la culpabilité dans le symptôme. Ça peut réveiller des choses où la personne ne parle jamais. Vous avez des gens qui ne parlent pas, où on va avoir des problèmes physiques, problèmes de thyroïde. On va avoir des problèmes comme ça énergétiques sur le chakra de la gorge, où on a du mal à pousser sa créativité, sa communication avec les autres. La sexualité. Quand on a fait vœu de chasteté, on peut avoir des problèmes de sexualité. Et pas plus tard qu'hier, Marie qui a mal au bras, qui a de la colère. En fait, elle a été esclave. Et donc, elle a une haine, une colère envers les hommes. Incroyable de repartir dans... Là, ce sont des problèmes physiques, mais enfin, ça part d'un problème émotionnel. On va chercher la colère. On sait que la colère se loge souvent dans les bras parce que chaque émotion peut se loger dans une partie de votre corps. C'est pas une généralité, chacun ses énergies, mais souvent la colère, c'est dans les mains et dans les bras. D'ailleurs, quand on tape, on frappe, c'est avec les mains et avec les bras. Donc, on est parti soulager ça. Et quand on était dans la vie antérieure, l'âme de Marie, ce qu'elle a fait tout de suite, c'est merci, je peux enfin de nouveau prier. Oh, incroyable. En fait, elle n'était pas bloquée parce qu'elle avait été esclave. Elle a été bloquée, elle était restée bloquée parce qu'elle ne pouvait plus prier. Et la consultation s'appelle Marie. Incroyable. Ça peut aussi, on parle de symptômes, mais ça peut aussi vous créer des implants karmiques qui vont se loger sur vous, des implants émotionnels, des implants, il en existe plein. Donc forcément, ce vœu peut, vous êtes auto-saboté. Donc forcément, ces implants, ils sont créés aussi. Un implant dans la gorge, tout à l'heure je parlais du vœu de silence. Donc on peut avoir aussi des chaînes karmiques qu'on ne voit pas, c'est des chaînes dans la 5D qu'en tant qu'énergéticien on enlève. Voilà, des flèches, si vous avez fait la guerre, on a souvent une douleur que aucun scanner, aucune radio, et toi tu peux les enlever aussi quand on fait les soins à distance. Des fois on enlève des trucs, ça c'est impressionnant. La dernière fois Elisabeth elle m'a dit je saute de partout comme un petit kangourou en fait. On avait réussi à enlever une chaîne qu'elle avait à sa jambe gauche. Donc ça, ce sont les soins énergétiques. Mais tu as raison, les implants, c'est quoi un implant en fait? Un implant, c'est une fausse croyance, on va dire, une concentration énergétique négative qui va vous faire en fait aller vers un chemin plus qu'un autre. C'est comme une obsession, c'est comme une blessure, une répétition de choses, une routine que vous gardez encore aujourd'hui mais qui ne vous appartient pas. La religion, on peut parler d'un plan dans la religion par exemple. Aussi, oui, tout à fait. Au niveau du silence, ça peut créer aussi l'isolement. Le fait de ne plus rentrer en communication avec les autres, vous allez vouloir toujours vous isoler. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous voulez toujours être seul, ne jamais être en contact de personne. C'est pas que vous êtes insociable, bien le contraire, c'est tout simplement parce que ce vœu crée ce blocage vis-à-vis des autres. Sur un plan émotionnel, comme on l'a vu, ça réveille forcément la culpabilité derrière. Donc, vous voyez, un vœu peut, sur un plan physique, on va avoir des douleurs, sur un plan émotionnel, sur un plan
énergétique, engager beaucoup de choses. Peut-être vous vous dites que vous avez mal quelque part et vous ne savez pas d'où ça vient. Ça peut être le sujet d'un rendez-vous pour essayer d'aller trouver l'origine. Voilà, dans la fois, on a soulagé des cystites à répétition. Aucune explication. Elle était morte de soif, en fait, la dame. Et pour, par exemple, les femmes qui ont, par exemple, endométriose, des maladies comme ça, où ils ont eu un enfant et que ça s'est mal passé et que cette souffrance était tellement dure de perdre cet enfant. Et par exemple, ils se sont dit, mais moi, je souhaite, donc quand on fait le souhait, c'est qu'on fait un vœu, hein, je souhaite de ne plus jamais tomber enceinte, de ne plus jamais avoir d'enfant. Parce que cette vie antérieure a été tellement souffrante qu'on a fait le vœu de ne plus revivre ça. Ça peut aussi réveiller des peurs, c'est-à-dire la peur de devenir maman à nouveau. C'est-à-dire, en fait, j'ai peur de tomber enceinte et on comprend pas pourquoi on a peur de tomber enceinte. Il y a des femmes qui aiment, qui sont heureuses, mais d'autres qui ont envie, mais en même temps qui ont peur. Donc, on a une dualité aussi qui se crée à ce niveau-là. Oui, c'est d'ailleurs cette peur qui est au début de ton histoire. Cette peur de tomber enceinte. Mais si on revient dans la vie d'aujourd'hui, sans parler forcément de karma, on sait que l'endométriose en PNL est l'explication d'une rupture entre l'homme et le papa et la maman. Et qu'en fait, la différence entre les deux, on a par exemple une maman très tendre et un papa très violent. C'est un exemple. Hein. L'enfant, il dit, mais moi, je ne veux surtout pas reproduire ça dans ma vie de demain. Et donc, ça va créer l'endométriose. Donc, on peut avoir aussi des problèmes dans cette vie-là, hein, de se dire, la petite fille de 1 an ou de 2 ans que vous étiez, qui souffre d'être toujours en nounou, par exemple, elle peut se dire, moi, je ne veux jamais revivre ça. Et ça va créer la maladie. Évidemment, nous, on ne va pas remplacer les médecins. On est en complément des médecins. On est dans le milieu énergétique et émotionnel, bien sûr. Par exemple, si vous faites un vœu d'obéissance, on peut même parler de dévotion vis-à-vis d'une personne. Par exemple, vous avez été sous la gouverne d'un roi ou vous étiez soldat ou guerrier et du coup, vous avez un chef de tribu, un chef de groupe. Et vous avez dit, vous avez prêté serment. Hein, tout à l'heure, on parlait en groupe, mais tous ces guerriers, on va dire, ont prêté serment à ce chef de dire, on sera toujours là, dévoué, obéissant. Vous nous direz d'aller là, on ira et tout ça. Donc forcément, ça, on comprend pas pourquoi avec certaines personnes, on a un comportement en fait de soumission. Et ça peut même aller chercher une blessure je vais revenir sur l'humiliation, parce que l'humiliation est reliée à la soumission, hein, où on a tendance à se rabaisser, la dévotion, à se rabaisser vis-à-vis de l'autre, et on comprend pas pourquoi avec cette personne, on n'arrive pas à aller au-dessus de tout ça. Mais tout simplement parce qu'il y a une vie antérieure qui est là et qui a laissé des traces dans l'âme. Hein. C'est une trace dans la blessure même de l'âme. Hein. C'est vraiment passionnant tout ça. Alors, là, on a beaucoup parlé de karma. J'ai parlé un petit peu de l'enfance. On pourrait donner beaucoup d'exemples, mais bon. Mais il y a aussi le transgénérationnel. Hein. On a des fois des nœuds transgénérationnels de familles qui ne s'en sortent jamais, avec des malheurs, on peut dire des malédictions comme ça, à cause d'un grand-père ou d'une grand-mère qui a modifié son ADN. Donc là, on a le protocole du sang pour soulager ça. Mais c'est prouvé scientifiquement que l'ADN se transmute, se transforme à la suite de chocs. À nous aujourd'hui de regarder tous nos ancêtres avec bienveillance en disant cet ADN-là, je n'en veux plus. Cet ADN-là, ce chromosome-là que tu m'as transmis, je suis désolée, papy, mamie ou même papa, maman, mais je ne veux plus de cet ADN d'humiliation. Je veux être un briseur de lignée. Donc, ça peut aussi provenir du transgénérationnel. Il y a un... Pardon, vas-y. Donc, je voulais vraiment encore souligner que la guérison doit se faire en adéquation avec l'origine. Donc, il faut connaître l'origine. C'est pour ça que les rendez-vous médiumniques sont... intéressants. Sont un bon début. Eh oui, c'est intéressant parce qu'on permet de creuser et grâce à la capacité de médium, où on va canaliser l'information, après on va aller soulager ça. Par exemple, il y a beaucoup de gens, on est bien d'accord, qui se sont mariés. Donc, dans cette vie-là, je vais venir au moment présent. Dans cette vie-là, vous êtes mariés, vous avez fait vœux, promesses, serments. À l'église en plus, hein, pas à l'église. Donc sur un côté spirituel, c'est très, voilà, de toujours être là, de toujours. Mais en fait, quand vous divorcez, parce que on en fait des choses, hein, volontairement ou involontairement, ou il y a les émotions, ou tout simplement parce que la vie a suivi son cours. Vous avez divorcé, mais sur un plan matériel, vous êtes séparé de cette personne.
Mais sur un plan spirituel, est-ce que vous avez pensé déjà à soulager Le vœu. le pacte que vous avez fait avec cette personne? Parce qu'en fait, vous comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous décrocher de cette personne. Pourquoi peut-être vous avez une espèce de dévotion envers cette personne? Ben, tout simplement parce que quand on de lien de travaille, souffrance constant avec une personne. quand on travaille sur la 3D, il faut penser à équilibrer aussi dans la 5D. Ces deux mondes sont parallèles, mais ils travaillent énormément ensemble. L'un va impacter l'autre. C'est ce que je dis toujours quand vous venez me voir en consultation. Pensez à ça. Moi, j'ai par exemple une personne qui n'arrivait pas à vendre son appartement, et donc je canalise, je dis mais t'as un lien avec cet appartement? Elle me dit bah un lien. Je dis il y a quelque chose qui te relie à cet appartement. Ben oui, en fait, c'était l'appartement que j'avais avec ma conjointe. Ma conjointe elle est partie, puis en fait là je dois vendre mon appartement, mais ça se débloque pas. Et là en médiumnité, je dis mais en fait il faut soulager, libérer, délivrer cette emprise, cet attachement pour pouvoir sur ce bien matériel, pouvoir s'en délivrer, s'en libérer. Oui, le mot c'est s'en libérer. Et tu m'as raconté cette histoire. C'était quoi l'origine? Je te fais le geste. Ah bah on le voit. Ben, c'était l'alliance en fait. Elle avait gardé l'alliance. L'alliance. Mais c'était pas voulu. J'étais dans une boîte comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte en médiumnité, les guides nous ont dit demandez-lui de faire le protocole. Pourquoi il a gardé son alliance? En fait, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on a eu la guidance, la canalisation sur ce lien, on nous a montré l'alliance, on nous a montré un protocole avec une bougie à lui donner à la personne. Et comme par hasard, une semaine après, l'appartement vendu. Donc, vous pouvez constater que effectivement, le blocage était dans la 5D. Il y a aussi un domaine qui fait un peu flipper. dont on doit parler, c'est le milieu spirituel. Donc, au début de cette vidéo, on vous a énuméré des synonymes: serment, vœux, promesses, beaucoup d'amour, beaucoup de mariage, beaucoup d'amour, beaucoup de dévotion avec des gens qu'on a aimés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus autant de dévotion pour notre patrie. Le service militaire n'existe même plus en France, donc bon. Mais on a de plus en plus, par contre, et ça il faut qu'on en parle, de médiums, d'énergéticiens, des gens qui sont dans la lumière, des soldats de lumière, cette grande famille d'âmes qui œuvrent pour la guérison de l'âme, avec un grand A, donc dans toutes les dimensions. Donc, on a aussi des pactes qu'on a fait avec des entités. On va dire le mot, chérie? Oui, des pactes avec avec des entités démoniaques, le pacte des avec archontes. Le pacte avec le diable, hein. On va utiliser le mot comme il doit être fait, avec le côté maléfique. Voilà, de pacte avec l'ombre, de pacte avec les extraterrestres, les élémentaux. Encore une fois, nous, on a vécu cet éveil spirituel il y a 5 ans. Avant, vous nous auriez parlé de tout ça, on aurait peut-être rigolé. Aujourd'hui, on traverse ces épreuves-là avec les gens, on les voit nous-mêmes, les élémentaux. On sait qu'avec ce chakra du cœur qui s'est ouvert, on sait très bien qu'on n'est pas les seuls dans ce monde-là. Et donc, il y a aussi parfois des pactes qu'on fait entre 2 incarnations avec des entités, avec des élémentaux qui nous ont aidés un jour et qui veulent rester près de nous pour voir comment vivent les humains, comment vivent les terriens. C'est aussi comme ça que ça se passe. Ça, c'est beaucoup des symptômes nocturnes d'ailleurs. Mais voilà, ça aussi, c'est à appréhender. Ce sont les gens qui sont dans une grande mission de guérison. N'est-ce pas, chérie? Ce sont les gens qui sont censés avoir une mission de guérison très puissante, une mission d'accompagnement. Alors, je ne dis pas que des médiums ou énergéticiens sont meilleurs que d'autres. Mais plus vous êtes dans la guérison, plus vous êtes dans le collectif. On parle aussi de parcours flamme jumelle, hein, pour ceux qui sont dans ce parcours-là. Parce que le parcours flamme jumelle, c'est l'amour, et l'amour, ça dérange. Hein. Et donc, plus vous pouvez être amené à vous faire attaquer comme ça, en disant, bah tiens, tu t'en souviens ce que j'ai fait avec toi il y a 300 ans, maintenant tu me dois quelque chose, maintenant je t'empêche de réaliser ta mission de vie parce que moi je suis le côté obscur. Donc ça, c'est un chapitre que parfois on doit ouvrir sur une personne. Vous allez vous poser la question derrière, mais comment on peut faire un pacte avec le mal? Mais tout simplement par vengeance, par rancœur, par haine, en étant pris par cette émotion. Et on ne voit plus que cette issue devant nous. C'est-à-dire que des fois, j'offre, je vais dire comme ça, hein, qu'ils ne m'entendent pas. Hein, okay. Par exemple, j'offre mon âme au diable
pour sauver mon enfant. Oui. Donc en fait, vous faites un échange, vous pactisez avec le mal pour sauver votre enfant. Alors, il y a deux trucs intéressants là que je voudrais rebondir dessus. C'est un vrai kangourou. Le passage d'âme. Il faudrait que je vous parle du passage d'âme quand on monte pas, pourquoi on monte pas. Tu viens de parler de rituel. Et oui, c'est vrai que quand on veut faire un vœu ou un rituel, quand on veut faire de la magie blanche, par exemple, on prend un bain avec du gros sel pour pouvoir se soulager d'un stress, par exemple. Eh bien, si on formule la demande, ça fonctionne mieux. Eh bien, c'est pareil dans le sens inverse. Quand on formule quelque chose, avec nos cordes vocales, en fait, il y a des ondes qui vont sortir de nous et qui vont émettre une pensée. La pensée positive ou la pensée négative, ça, il n'y a plus besoin d'en discuter, c'est très puissant. Quand tu parles de vouloir faire payer, te venger, eh bien, ça peut aussi donner lieu à des fantômes, des entités qui ne montent pas dans la lumière. Quand quelqu'un meurt après avoir été bousculé, après avoir été quitté, par exemple, on va donner l'exemple de quelqu'un qui a été quitté parce que elle vient de divorcer, quittée par son mari. Eh bien, cette femme, elle va dire, tu vas me le payer, tu vas me le payer, tu vas me le payer. Je te jure, tu vas me le payer. Je te jure, tu vas me le payer. Je vais te faire payer. Donc, payer, d'accord. Mais bon, ça, quand on dit tu vas me payer, tu vas me le payer, ça, la personne, elle peut avoir des problèmes financiers derrière le mari et la deuxième femme, en fait. Mais cette femme, admettons, elle meurt dans un accident de voiture. Les guides vont descendre, ils vont lui proposer de monter à la lumière. Comme toute personne, comme chaque fois qu'on meurt, c'est comme ça. On est accueilli par nos guides. Eh bien, par colère, elle peut dire non, 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 moi je ne monte pas avec vous. Je veux absolument faire payer mon mari. Et donc, elle va devenir ce fantôme qui va se coller à une femme encore vivante, qui est elle-même en train de divorcer. Et ça va devenir, voilà, quand on se fait attaquer par une entité, à la base, c'est une entité qui a toujours un sentiment négatif et qui n'a pas voulu monter à la lumière. Donc, les vœux qu'on a formulés avant de mourir peuvent aussi nous empêcher de monter à la lumière. C'est impressionnant. Mais bien sûr, je vous rassure, vos guides reviennent vous chercher. Ils réessayent de venir vous chercher. Malheureusement, des fois, on n'a vraiment pas envie d'abandonner quelque chose ou quelqu'un. Donc, voilà, ça fait justement le passage d'âme. Voilà. Tout à fait. Cette nécessité de faire des passages d'âme. Je voulais aussi relever quelque chose d'important qu'on n'a pas discuté, c'est que quand en fait des fois, et là ça touche vraiment les liens d'âme, ou ça peut toucher une relation, c'est-à-dire une espèce de triangulaire, on ne comprend pas pourquoi son hôte, sa flamme jumelle, a une espèce de dévotion envers une tierce personne. Ah oui. Mais c'est là aussi où vient peut-être le fait de réfléchir, où peut-être cette personne-là a fait un pacte, ou a fait un vœu ou une promesse vis-à-vis de cette personne. Et en fait, cette personne, elle essaie de s'en détacher, mais elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à se détacher, à se libérer de cette personne. Pourquoi elle a ce genre de comportement, d'attitude un petit peu comme une soumission vis-à-vis de l'autre. Mais je reviens sur un point important aussi. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas travailler à la place de l'autre. C'est l'autre qui doit conscientiser ça. C'est l'autre qui doit faire la démarche d'aller voir un médium, un énergéticien, quelqu'un qui va pouvoir l'aider. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est l'aider peut-être à l'orienter, à l'influencer dans sa prise de réflexion et de conscientisation, de façon à ce que lui, il aille tranquillement vers là et il se dise « Ah ouais, il y a peut-être quelque chose finalement que je n'ai pas pensé » et donc qui serait à soulager, à libérer. Oui, c'est pour ça que le parcours de flammes jumelles, on a des protocoles de guérison spéciaux pour les flammes jumelles et on a des protocoles de guérison pour les liens d'âme en général. Justement, par rapport à toutes ces tierces dont on parle, quand nous, on va dans une vie antérieure, on ne s'arrête pas à vous. On fait une régression dans la vie antérieure. On va vous voir vous en premier. Vous êtes la personne qui compte le plus pour nous et pour vous aussi. Donc d'abord, on vous soulage vous. Mais autour de vous, dans ce désert, quand on était attaché, il y avait peut-être la personne qui vous a attaché. Il y a peut-être aussi une souffrance que vous avez vécue avec plusieurs personnes. Par exemple, dans un bateau en tant qu'esclave. Ou en Atlantide, quand la Terre elle a explosé avec le volcan. Par exemple, il y a plusieurs personnes en même temps. On va soulager le collectif. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que quand on soulage le collectif, on sait que quelque part dans ce monde, par exemple, la personne qui vous a attaché, on le pardonne, on libère aussi les énergies des poignées, même si elle n'est pas attachée, on libère les poignées pour les deux. On fait les formules, on déformule, en fait, en gros, et on annule le vœu, on annule ce truc-là.
Et quelque part dans le monde, on sait qu'il y a un homme qui est soulagé aussi. Si, bien sûr, c'est bon pour son univers et pour sa propre évolution personnelle. En général, on soulage aussi des gens comme ça, par amour. Parce que quand on est dans la guérison et la lumière, on ne s'arrête pas qu'à une seule personne. On veut soulager le plus de personnes possible. Et c'est ça qui est très beau. En début de vidéo, je vous parlais que j'avais fait le vœu de devenir guérisseur. Alors oui, effectivement, il y a aussi les familles d'âmes. Les familles d'âmes de passeurs d'âmes, il y a les guérisseurs, il y a les instructeurs, il y a les formateurs, il y a les âmes d'artistes, bref, il y a plein de familles d'âmes. Mais si je fais le vœu d'être toujours guérisseur, et qu'en fait, c'est pas ma mission d'âme. En fait, je vais être omnibulé par la guérison des personnes, parce que j'ai fait ce vœu dû à cet événement, alors qu'en fait, ma mission d'âme, elle est ailleurs. Et donc, en fait, ça nous perturbe dans notre orientation. En fait, tu veux dire, moi, quand tu fais le vœu, j'ai vu, hein, je t'ai vu même devenir dingue parce que tu n'arrivais pas à monter ta table. Et j'étais morte, bien sûr. C'est surtout qu'il ne supporte pas quand je suis mal. Quand je prends des médicaments, quand je suis pas bien, quand j'ai un problème. C'est vrai que tu as toujours un côté... pas comme une âme sœur à dire « Oh ma chérie, ça va plutôt ?» T'éloigner de moi. Tu ne supportes pas quand je vais mal. C'est là, en fait. Sur un plan émotionnel. Parce que guérisseur, il l'est aujourd'hui, donc c'est beau. Il est rentré dans une famille où ton grand-père était médecin militaire, donc tu as bien choisi ton incarnation, tout ça. Ma grand-mère a coupé le feu, donc il y a voilà, un côté donc transgénération. tout ça, c'est du beau. Il n'y a pas que du mauvais dans les vœux, il y a du beau aussi. Mais... Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien. Mais... Je vais me faire pleurer, moi aussi. Mais, vous voyez, moi, je me sens triste quand il est pas là et que je suis malade. J'ai préféré qu'il s'occupe de moi. Et en fait, bah, quand je suis pas bien, bah, il est plutôt du genre à m'engueuler. Ouais, c'est vrai. Bon, on va terminer là-dessus, les amis. Merci beaucoup à Caroline pour cette émotion qui fait... C'est bonne fête hein, de fin d'année avec vos vœux bonne fête à tous. Bon, en tout cas, merci à vous parce qu'encore une fois, vous nous faites faire des conscientisations de ouf. Je le sentais ce truc-là, mais je l'avais jamais vraiment dit. Partagez des commentaires si vous voulez. On lit tout. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je réponds pratiquement à tout, sauf ceux qui nous font des commentaires nuls. Il y en a un qui nous a dit « Ah bah de toute façon, vous n'êtes pas flamme jumelle. » Bon bah écoute, bah, c'est pas grave. Hein. Voilà. Mais même si t'es pas ma flamme jumelle, en tout cas, j'en apprends beaucoup à tes côtés. Et pour moi, ça, c'est l'essentiel. Voilà. Merci, chérie. Ne l'oubliez pas, ça. L'étiquette de flamme jumelle ou d'âme sœur. Beaucoup de gens accrochent une étiquette absolument à vouloir. Il y a une espèce de dévotion au lien. Ah oui. Mais il y a un côté, sortez de cette étiquette. Je vais aller plus loin. Même si c'est pas ma flamme jumelle, je vais vous dire, mon évolution spirituelle et personnelle, je vous le dis, c'est ma muse spirituelle. Alors, si c'est pas ma flamme jumelle, c'est pas grave. En tout cas, je suis heureux avec elle. Muse jumelle. Je suis en pleine évolution. Bon, même s'il y en a qui vont dire, mais non, Julien, tu dis des bêtises, c'est ta flamme jumelle. Restez positif, regardez l'évolution que ça vous apporte, votre rencontre ou n'importe quelle rencontre que vous pouvez faire. Oui, essayez de vous détacher de ce terme flamme jumelle parce que tout ce qui compte, c'est est-ce que vous êtes amoureux ou pas et est-ce que ça vous envoie dans un parcours d'évolution vers vous en fait. Et quoi qu'il en soit, vous serez plus grand après, flamme jumelle ou pas. Le site internet, si vous voulez prendre rendez-vous, comme un phénix. Vous pouvez aussi nous faire un formulaire de contact si vous avez juste besoin d'être accompagné, vous ne savez pas trop quoi prendre. Il y a des modules de formation pour ceux qui s'éveillent. Les mémoires akashiques, comment on va dans une vie antérieure, comment on soulage les vies antérieures. On forme aujourd'hui les gens aussi, donc n'hésitez pas à nous faire un message si vous voulez plus de renseignements. En tout cas, on vous aime. On vous aime très fort. On vous le dira jamais assez. Merci pour la confiance aussi que vous nous portez, d'être toujours parmi nous. Et puis, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Soyez prudents, faites attention à vous, prenez soin de vous. Prenez soin aussi de vos enfants, de ceux que vous aimez, même si vous êtes en parcours et que vous êtes mal, en dépendance, en nuit noire de l'âme. N'oubliez pas qu'il y a forcément des gens qui vous entourent, qui vous aiment. Si vous faites la fête, dormez sur place. On sait que là, on arrive en période de fête, mais prenez soin de vous, pensez à votre entourage. Voilà. Voilà. On dépense des fois 300 balles dans une soirée, on n'est pas capable de prendre un taxi, c'est des conneries. Hein. Donc, ayez le réflexe de prendre un taxi ou de dormir sur place, c'est important. On vous aime très fort. À bientôt. À bientôt.